tu es en train de présenter quelle vie? Une vie propre, simplement par la façade. Une façade propre, mais pourrie à l'intérieur. Je viens en même temps rappeler à une personne que comprend ce matin donc que c'est un langage des païens que de dire, toi tu ne peux pas parler, toi tu ne peux pas hausser ta voix sur moi, ni t'étais l'église, tu n'es pas de mon niveau. De quoi tu parles? Let me talk. De quoi tu parles? Est-ce que je peux choquer? Je posais la question, tu as peur? Est-ce que je peux choquer? Quand tu dis que ces frères-là n'est pas de ton niveau et que toi, tu as à peine 37 ans, tu as à peine 28 ans, tu parles de la... My goodness. C'est un mois d'impact, un mois de défis qu'on va relever et avec beaucoup d'impact. Merci d'écrire le thème du jour, une vie d'impact. Une vie d'impact. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Que la régie nous aide à faire les choses avec rapidité pour qu'on écrive et on avance. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. J'ai entendu 2 amens, alors je reprends l'écriture. Non, je vais reprendre l'écriture. Peut-être que tu n'as pas entendu parce que tu t'es distrait. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez, vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Merci. Premièrement, dans ce texte, on nous parle de plusieurs éléments et on va commencer par le choix. Le choix et l'établissement. Le choix, Dieu vous choisit, vous êtes le fruit de l'élection de Dieu, je suis d'accord, et il vous a établi. Ce qu'il choisit, il l'établit automatiquement. Chacun a été établi sur un territoire spirituel pour régner sur un territoire physique. Chacun a été établi sur un territoire spirituel et pour régner sur un territoire physique. Genèse 41, 40. Genèse 41, 40. Nul besoin de dire qu'on a tous décarné parce que nous sommes dans la bonne habitude. Nous notons. C'est une école. Genèse 41, 40. Je t'établis sur ma maison. C'est le pharaon qui parle à Joseph. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. En d'autres termes, si je serai supérieur, c'est à cause du sang royal que je porte. Ni t'étais ce sang royal, tu aurais le même rang que moi. Le pharaon le dit à Joseph. Et quand le pharaon établit Joseph sur l'Égypte, il n'établit pas Joseph en lui présentant d'abord au peuple. Il établit Joseph par la parole. Quelqu'un écrit avec rapidité, la parole fait partie des éléments d'établissement. Dans le monde spirituel, on établit d'abord par la parole, car tout a été créé par la parole. Vous ne pouvez pas être établi spirituellement sans la parole. On vous établit spirituellement comme le pharaon l'a fait avec Joseph. Il a parlé, c'est-à-dire il a donné l'autorité spirituelle sur toute l'Égypte et ensuite il a présenté à l'Égypte l'homme de Joseph. Là où vous ne régnez pas spirituellement, vous n'allez pas dominer physiquement. En ce mois de mars, je crois que puisque tu as été choisi par Dieu, il t'a établi quelque part. Il t'a établi sur un lieu spirituel pour que tu règnes physiquement. Qu'il en soit ainsi pour celui qui a la foi. Deuxièmement, il est écrit dans ce texte, afin que vous alliez. Afin que vous alliez. On n'a pas été choisi par le Christ pour rester dans nos maisons. Quand on te choisit, tu dois partir. Yes. Et donc, je viens tuer immédiatement une pensée ou une réflexion que j'entends en ce temps de la fin au milieu de certaines personnes. Je suis chrétien et je préfère rester à la maison parce que les églises, c'est trop de problèmes.
Je suis chrétien, mais je préfère rester chez moi à la maison parce que la chrétienté, c'est le cœur. Tu as mal lu la Bible. Tu n'es pas différent d'un païen. La chrétienté, ce n'est pas le cœur. La chrétienté, c'est l'esprit. Mais quand l'esprit est atteint, l'âme aussi doit être atteinte. Et l'âme ne sera pas atteinte dans ta chambre en suivant les prédications en direct. On va démontrer ça bibliquement. Écrivez ceci s'il vous plaît. Les personnes qui réfléchissent comme ça jouent au jeu du serpent. Quel est le jeu du serpent? Depuis Genèse, le serpent c'est le dragon, c'est le diable. Quel est le jeu du serpent? C'est celui d'isoler. Lorsque le serpent veut vous détruire, il vous isole. Parce que Dieu, quand il vous choisit, il vous présente vos frères. Retenez ça pour la vie, enseignez-le à vos enfants si possible, écrivez-le bien. Quand le serpent veut vous toucher, il vous isole. Quand Jésus veut vous bénir, il vous présente à vos frères. Deux stratégies très différentes. Non, moi je suis fatigué des églises. Non, le problème c'est que tu es fatigué de ce que tu as choisi. Le problème c'est toi, ce ne sont pas les églises. Tu as fait des mauvais choix parce que tu manques de maturité. Fais des bons choix parce que les bonnes églises existent. Je t'ai toujours dit, si toi tu es là en train de dire toutes les personnes sont mauvaises, c'est que le véritable mauvais c'est toi. L'immature c'est toi. Parce que comment fais-tu? C'est comme un homme qui choisit une fiancée, il tombe toujours sur les mauvaises filles. Le problème c'est toi, ce ne sont pas les femmes. Parce que les bonnes femmes existent, comment toi tu ne les vois pas? Comment toi tu ne choisis que les mauvaises églises? Les bonnes existent. Donc le problème c'est ta maturité. Grandis spirituellement et dans la maturité et tu feras le bon choix. Je disais, la stratégie du serpent c'est d'isoler. Christ, quand il vous choisit, il vous présente vos frères. Prenons Ephésiens 5, 22, 23. Ephésiens 5, 22, 23. Ephésiens 5, 22, 23. Ephésiens 5, 22, 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Amen 3 fois cette parole. Alors, nous restons avec la dernière écriture, le dernier verset, le 23. Ici, on présente Christ comme étant deux choses. On va plutôt dire l'Église. On présente l'Église comme étant deux choses. La première chose, l'Église est une et la femme du Christ. Elle est la femme. Deuxièmement, l'Église est le corps. Pourquoi on présente ces deux choses? Premièrement, parce que l'homme dépend de la femme et la femme dépend de l'homme. C'est-à-dire, l'Église dépend du Christ, Christ aussi dépend de l'Église parce qu'il aime l'Église. C'est pour te dire que la relation de la vie chrétienne plutôt, c'est une vie de dépendance. Nous dépendons de Christ. Pour te dire, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seul dans ta chambre. Il y a quelqu'un qui dit, mais justement, Christ il est dans ma chambre, mais je suis en train d'avancer. L'écriture c'est complète. Deuxièmement, on a dit que c'était quoi? Nous sommes quoi? Le corps. Pourquoi on choisit le corps? Parce que le corps a plusieurs membres. Les yeux, malgré son importance, ne touchera jamais une fourchette. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été créé pour toucher une fourchette. C'est la main. Qu'est-ce que Christ veut donc nous enseigner dans la vie chrétienne? Quand il nous choisit, il veut que nous puissions aller. L'interdépendance. Les yeux dépendent de la main dépend des yeux, dépendent des pieds, et ainsi de suite. Le corps, les membres du corps sont interdépendants. Tu ne peux pas dire, moi j'ai choisi Jésus et puis moi j'ai ma vie chrétienne au coin, chez moi calmement, je suis les prédicateurs en ligne, je choisis qui je veux suivre et puis je suis peinard. Tu n'as pas lu la Bible, tu n'es pas loin d'un païen. La vie chrétienne est une vie interdépendante. C'est l'écriture. C'est une vie interdépendante. Voilà pourquoi vous verrez ceci, Matthieu 3, 13, 15. Matthieu 3, 13, 15. Matthieu 3, 13, 15. Vous verrez aussi Acte 9, 17. On va commencer par Matthieu. Acte 9, 17.
La vie chrétienne est une vie d'interdépendance. Voilà pourquoi vous n'avez pas tout. Je dis aussi amen à ça, ma soeur. Vous n'avez pas tout. Vous pouvez avoir 1, 2, 3 dons, mais vous n'aurez jamais tout. Et vous avez besoin de l'autre qui a le don que vous n'avez pas. Car le don n'est pas pour soi-même, le don est pour les frères. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas tout donné. Qui t'a dit? Vous savez, quand on est là à parler et à agencer les phrases en français, d'une certaine manière, on pense des fois que c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est plus que ça. Au lieu de dire des choses que tu as entendues, sois intelligent et lis la Bible. Non, moi je préfère rester chez moi. La chrétienté, c'est dans le cœur. Tu racontes des choses au fait qui humilient ton intelligence. Je répète ça. Tu dis des choses qui humilient ton intelligence. Tu ne peux pas dire ça. Lis la Bible. La stratégie de Dieu est de mettre les gens ensemble. Je veux mieux le dire. La stratégie de Dieu pour les enfants de Dieu, c'est de créer une famille. Voilà pourquoi au commencement, Dieu a créé une famille. Dieu n'a pas créé simplement un homme. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est la famille qui compte pour Dieu. Et quand il fallait que cette famille chute, c'est le serpent qui a intervenu. Quelqu'un me dit le serpent. Mais le serpent a intervenu avec quelle stratégie? L'isolement. À chaque fois que tu sens le besoin de t'isoler, excusez-moi, mais écoutez-moi bien, parce qu'il faut l'équilibre. Je ne parle pas de la solitude, je parle de l'isolement. La solitude est importante dans la destinée. Apprendre à rester seul et à réfléchir. Mais je parle de l'isolement. À chaque fois que tu t'isoles, parce que les gens t'ont déçu, parce que tu es blessé, parce que tu ne supportes plus certaines présences humaines, tu dois savoir que le serpent devient ton conseiller. Lorsque les hommes vous blessent, le grand berger recommande la réconciliation. Il ne recommande pas l'isolement. Dis à ton frère, ce qui a commencé dans ta vie, c'est le serpent. Non, il ne faut pas croire qu'il n'en a pas besoin. Tu ne connais pas sa vie. Vous l'avez dit? Dites-le ici. Ils n'ont même pas suivi. Dis à ton voisin, ce qui a commencé dans ta vie, c'est le serpent. Je veux m'isoler parce qu'on m'a trop blessé. Si on t'a trop blessé, tu dois guérir. Oh, let me tell you, let me say it this way. Les héros n'aiment pas la victimisation. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ont mal parce que quelque chose de mal est arrivé, mais ils se relèvent. Les héros n'aiment pas la position des victimes. Oh, il faut avoir pitié de moi, j'ai été ceci, il faut avoir... Les héros n'aiment pas ça. Je veux mieux le dire, les héros ne se nourrissent pas de la pitié. Il y a des gens dans cette salle, vous vous nourrissez toujours de la pitié. Quand les gens ont pitié de toi, tu te sens bien. Tu veux attirer l'attention des gens par la pitié. Et ça veut dire que tu es un grand blessé. Et tu n'as jamais guéri de tes blessures. Tu attires l'attention des gens par ta douleur. Pour que tout le monde te demande comment tu vas, il faut que tu présentes le visage de quelqu'un qui est malade. Tu sais que tu as des blessures en amont qui n'ont jamais guéri. Jésus t'a choisi pour que tu ailles. Que tu n'ailles pas voir des animaux, que tu ailles voir tes frères. Que tu ailles voir les païens. On ne reste pas dans la chambre quand on est enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu as compris cette phrase, mais je vais mieux le dire pour qu'il n'y ait pas ambiguïté. On ne s'enferme pas en disant, je n'irai pas à l'église, moi je suis dans mon coin, j'ai déjà Jésus. Tu lis mal la Bible, c'est du paganisme. Matthieu 3, 13 à 15, l'interdépendance. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Jésus est Dieu, oui ou non? Il a voulu qu'un homme baptise. Il a voulu que son cousin fasse le baptême. Et Jean, la Bible révèle que Jean avait refusé. Il a dit, tu es plus grand que moi. Tu ne peux pas me baptiser. Je ne peux pas te baptiser plus tôt. Jésus lui dit, laisse faire l'écriture. L'interdépendance. Jésus lui-même t'a montré l'exemple. Toi, tu dis, moi, je ne veux pas. C'est trop des problèmes là-bas. Let me talk. Lorsque tu fuis
tu évites les problèmes au milieu des hommes, c'est que tu es trop faible. Je suis désolé de te le dire de manière crue, mais il faut que je le dise comme ça. Tu es faible. Tu dois t'endurcir. Ouais. La vie ici, là, sur terre, parce qu'on n'est pas encore au ciel, c'est pour les vaillants. C'est pour les combattants. Ceux qui se battent et qui arrivent à vaincre. Ceux qui affrontent les choses comme des buffles. Tu dois t'endurcir. Non, je ne supporte pas les problèmes. Mais comment tu vas faire alors pour t'améliorer? Comment tu vas faire pour acquérir des nouvelles choses? Parce qu'en réalité, je l'ai dit, tu n'as pas tout. Il y a des choses que tu dois avoir, Dieu l'a mis à l'intérieur de ton voisin qui est là. Mais pour l'avoir, tu dois chercher ça justement. L'interdépendance. Il vous a choisi pour vivre dans l'interdépendance. Non, moi je ne le supporte pas. Pourquoi tu ne le supportes pas? C'est que c'est toi qui as un problème. Travaille ton cœur. Et qui t'a dit d'ailleurs que toi tu es appelé à vivre pour supporter tout le monde? On ne t'a pas demandé de supporter tout le monde. On t'a demandé d'aimer tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais aller plus loin pour les intelligents. Tu peux vivre avec quelqu'un sans le supporter. Mais tu vis avec même pendant 12 ans. Quelqu'un va me dire, c'est quoi alors? C'est la maturité. C'est simple. Juste la maturité. La maturité comprend qu'elle ne peut pas tout prendre dans une relation. La maturité comprend aussi que dans une relation, elle ne peut pas tout contrôler. La maturité comprend aussi que dans une relation, on peut ne pas être d'accord, mais on cède la main. Acte 9, 17. Acte 9, 17. L'interdépendance. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli Saint-Esprit. Ici c'est Paul. À partir de là, il est devenu Paul. Cet homme de Saul qui était un grand meurtrier mais qui croyait bien faire. Il le faisait dans le compte de sa foi. C'est pas comme s'il était un tueur en série. Il le faisait dans le compte de sa foi en croyant bien faire. Et là, quand Dieu apparaît, le frappe d'aveuglement, Dieu lui dit, écoute, maintenant que tu as compris que c'est pas moi que tu servais tout ce temps, tu vas aller voir un gars. Mais cet homme-là, il n'a pas ton niveau d'études. Cet homme-là n'a pas autant de connaissances que toi tu as, Paul. Cet homme n'a pas grandi dans l'opulence comme toi, Paul. Mais c'est celui-là qui va t'imposer les mains. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de ceux qui ont été choisis. Jésus va t'envoyer des fois chez une personne qui n'a même pas le diplôme que tu as. La famille chrétienne n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire de sang. Nous sommes unis par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton frère biologique, tu ne l'aimes pas parce qu'il a fait des études. Tu aimes ton frère biologique parce que c'est une affaire de sang. Tu aimes ton frère congolais parce que c'est une affaire de sang. C'est tout. Que ça soit une maman qui n'arrive même pas à parler lingala parce qu'elle est au Bas-Congo, elle a vécu au Bas-Congo toute sa vie. Tu l'aimes, c'est ta sœur. Tu la trouves en problème, tu l'aides. Yeah. Parce que c'est une affaire de sang. Paul est là, aveugle. God is just amazing. Paul est aveugle, un homme très intelligent, un homme qui avait tout ce qu'il était à son époque. Il est aveugle, il entend Dieu lui dire quelqu'un va lui imposer les mains pour qu'il voie. Mais il ne sait pas de qui il s'agit. Peut-être qu'en l'intérieur de lui, il se disait, c'est un homme spécial, aussi intelligent que lui, érudit que lui. Quand il ouvre les yeux, il trouve un petit monsieur là qui ne ressemble à rien. Il regarde, il dit, c'est vraiment cet homme-là qui m'a imposé les mains et tout a changé dans ma vie. Christ voulait apprendre à Paul que la vie chrétienne est une vie d'interdépendance. Alors je viens en même temps rappeler à une personne que comprend ce matin donc que c'est un langage des païens que de dire, toi tu ne peux pas parler, toi
Toi, tu ne peux pas hausser ta voix sur moi. Ni t'étais l'église, tu n'es pas de mon niveau. De quoi tu parles? Let me talk. De quoi tu parles? Est-ce que je peux choquer? Je posais la question, tu as peur? Est-ce que je peux choquer? Quand tu dis que ces frères-là n'est pas de ton niveau et que toi, tu as à peine 37 ans, tu as à peine 28 ans, tu parles My goodness. Tu es en train de parler du niveau qui a été bâti par ton père ou par ta mère. Toi, tu n'as rien fait du tout pour arriver là. Tu es en train de parler de la gloire de quelqu'un d'autre. Dans le Seigneur, je ne parle même pas de l'église locale, les 4 murs. Je dis dans le Seigneur, il n'y a pas une affaire de niveau. Niveau social, je précise donc. Il n'y en a pas. Je n'entends pas les amens. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec... c'est pas encore parti, malgré que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de niveau social. Celui qui est là est ton frère. Maintenant, je comprends pourquoi quand je dis à ton frère, il y a des gens qui ne tournent même pas la tête. Tu as l'impression que celui qui est à tes côtés là, il pouvait être votre domestique. Mais où est le problème? Être domestique, c'est noble. Il travaille pour sa famille. Est-ce que je peux choquer? Lui, il est domestique, il travaille pour sa famille, il gagne l'argent honnêtement. Toi, ton papa était voleur ici à la banque. Il a volé, il vous a habillé avec l'argent du vol. École, Loupio, avec l'argent du vol. Tu avais dit que je pouvais choquer. Tu parles de niveau? Tu te moques de celui qui est un père domestique? Mais lui prend l'argent honnêtement. Il voit l'argent sur la table, il ne touche pas. Mais toi, ton papa, exceptionnel. Ça veut dire que lui n'a même pas besoin d'être là pour voler. Il fait seulement un appel. Petit, déplacez ces boutons-là, déplacez la virgule. C'est avec l'argent sale comme ça que vous avez grandi, soi-disant, dans les bonnes écoles. Et tu oses écraser celui qui a grandi avec de l'argent honnête. Quand un peuple est malade, c'est pas bien. Il faut guérir de la maladie. Je ne sais pas le dire en lingala, pourtant je voulais utiliser les mots d'ondoa, mais je n'arrive pas à faire la phrase. Tu te moques encore, je te suspends. Je voulais utiliser une phrase avec d'ondoa, mais je vais commettre des erreurs. Écoute, tu es en train de présenter quelle vie? Une vie propre, simplement par la façade. Une façade propre, mais pourrie à l'intérieur. Jésus a un mot pour ça dans la parole. Il appelle ça tombeau blanchi. Jésus était le plus grand choqueur. Jésus regarde, il dit, vous êtes des tombeaux blanchis. On vous regarde, on croit que vous êtes des hommes spéciaux. Mais vous êtes des tombeaux. Tu es là en train de mépriser le fils d'un domestique. Oh, mais lui, il travaille honnêtement, proprement. Et d'ailleurs, il tient la vie des gens entre ses mains. Tu blagues avec ça? Même s'il ne fait pas la cuisine, il est dans la maison. Même s'il n'est pas dans la maison, il est dans la parcelle. Il peut tout mettre à n'importe quel moment. Écoute, il faut respecter ces gens comme ça. Un conseil gratuit, je dis, c'est le pasteur Joël qui dit, ce n'est pas la Bible, c'est un conseil. Apprendre ou à laisser. Tu as quelqu'un dans la maison que tu considères comme domestique et autre, respecte ces gens-là. Sinon, tu vas mourir comme une poule. Surtout en ce temps-ci, tu vas mourir. Mais il suffit d'un rien pour que tu partes. Tu n'es pas tout le temps à la maison. Tu vas au travail. Mais quand tu vas au travail, c'est toi qui restes à la maison. Et grave encore, il y a des gens qui méprisent le travail de ce qu'on appelle généralement nounou. Oh, ce n'est que ma nounou. Tu la méprises, tu la mortifies, tu l'insultes. Mais toi, tu vas au boulot, tu laisses ta fille avec. Tu laisses ton fils avec elle. Je veux parler, fermer la parenthèse. Que les hommes intelligents prennent ça, je n'ai pas le temps d'expliquer. La mère de Moïse, c'est elle qui a allaité son bébé.
Moïse a tué un jour l'Égyptien à cause du lait maternel. Je ferme la parenthèse. L'intelligent a compris. L'interindépendance, pourquoi le Christ a créé ce système dans la vie chrétienne, l'interindépendance, pour créer et cultiver deux choses, l'amour et l'humilité. L'amour et l'humilité. C'est pour t'aider à aimer ton frère, ta sœur, parce que c'est qu'il a, tu en as besoin. Je commence par l'amour. Pour t'aider à aimer ton frère, parce que c'est qu'il a, tu en as besoin. On l'a dit, Dieu ne t'a pas créé avec tout pour que tu dépendes aussi de ton frère. Ne sois pas un profiteur. Le profiteur, c'est celui qui n'aime pas, mais qui veut prendre ce qu'il y a chez l'autre. Ne sois pas un profiteur. Jésus n'a pas créé l'interdépendance pour faire de nous des profiteurs. Je ne t'aime pas, mais je sais que ce que tu as va me bénir, alors je m'accroche à toi. Je ne t'aime pas, mais je sais que tu as un don qui peut me bénir, alors je m'accroche à toi. Tu es un profiteur. Alors écrivez s'il vous plaît. Voici le sort des profiteurs. Tout profiteur ne prendra que ce qui est fragile. Peu importe la chose. Tout profiteur ne prendra que ce qui est fragile, dans sa substance et même dans le temps. Donc dans sa durée. Tout profiteur ne prendra que ce qui est fragile, dans sa substance et dans sa durée. Ça ne sera que fragile. Tu ne le sais pas, tu crois que tu as pris, mais ce que tu as pris est très fragile. Tout ce qui est le fruit du profit est fragile. Tout ce qui est le fruit du profit est fragile. Mais tout ce qui est donné par amour est solide. C'est pourquoi Dieu veut que tu aimes d'abord ton frère. Parce que votre relation d'amour va permettre que tu reçoives des choses solides. Tout ce qu'on reçoit par amour est solide. Il y a aussi des choses à savoir, donc pour ceux qui écrivent, on est à la ligne. Il y a également des choses qui ne se donnent que par la porte d'amour. Tu peux être hypocrite, tu n'auras jamais ça. Tu peux faire semblant, la chose ne t'atteindra jamais. Parce que la chose ne respecte qu'une loi, la loi qu'on appelle amour. Tu peux mentir à celui auprès de qui tu veux arracher la chose. La personne peut être manipulée, mais tu n'auras jamais certaines choses par profit. Il y a des choses qui ne respectent que la loi de l'amour. Quelqu'un me pose la question, quelles sont ces choses? Je te donne seulement deux, à cause du temps. Premièrement, les dons spirituels. Je peux t'imposer la main, tu ne recevras rien si tu ne m'aimes pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Les dons spirituels. Deuxièmement, la bénédiction. Comme on vient de déclarer ce matin, la bénédiction du mois de mars. Ce sont les paroles qui sortent et qui localisent l'amour. On a un témoin biblique, Isaac. Tu amènes la nourriture, je me réjouis, je te bénis. Là où il n'y a pas d'amour, la bénédiction ne plane pas. La personne peut libérer des paroles, ça sera pour toi comme des infos à la radio. Yes. Retiens ça. Ça ne se libère que là où il y a un courant d'amour. Au point où je peux même pas parler, je t'impose seulement la main. Mais l'amour que tu as pour moi et que moi j'ai pour toi te donne ce que je n'ai pas dit. Yes. C'est comme ça. Et ces deux choses, il y a d'autres aussi, mais ces deux choses ne respectent que la loi de l'amour. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un pour avoir ça. Tu ne peux pas faire semblant être hypocrite, ça va te refouler. Moi, je ne saurais pas, le porteur ne saura pas, mais le Saint-Esprit et les démons savent que tu n'as rien reçu. Je t'ai imposé la main du 1er au 31 décembre, même les démons savent que celui-ci, vide.
Comme il n'y a pas l'amour, le couloir n'existe pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te sauve. Sors d'une vie de profit. L'interdépendance, ce n'est pas le profit. C'est plutôt l'amour. En dehors de l'amour, l'interdépendance crée quoi? L'humilité. Regardez ce que Jésus a fait. C'est beaucoup d'humilité. Aller vers une créature pour être baptisé, c'est de l'humilité. Il a fait subir aussi à Paul l'exercice de l'humilité. Il faut être humble pour apprendre chez l'autre. Oui. Let me talk to you. Là où tu dois apprendre certaines choses, celui qui va te l'apprendre ne sera pas forcément plus grand que toi. Est-ce que quelqu'un d'intelligent me comprend? C'est important de comprendre là. Je suis presque à la fin du message d'aujourd'hui. Là où tu dois apprendre certaines choses, la personne ne sera pas forcément plus grande que toi. La personne peut être plus faible, comme on l'a dit avec Paul et Ananias. Et dans beaucoup d'autres domaines. Fais attention, apprends à être humble. Ainsi, j'ai appris que celui qui apprend beaucoup, c'est celui qui écoute beaucoup. Les personnes qui parlent beaucoup n'apprennent rien. Regardez. Il y a du bruit, hein, mais il n'y a que ça. Les personnes qui parlent beaucoup font beaucoup de bruit, mais n'apprennent pas grand-chose. Celui qui sait se taire apprend beaucoup. Mais pour se taire, il faut être humble. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a un homme qui a écrit et qui a dit, c'est un prof d'université, il a dit, il parlait à ses élèves et il dit à ses étudiants, pendant que vous êtes assis là, tous dans cet auditoire, vous m'écoutez. Et puis eux disent oui. Il dit oui, oui. Mais entre vous et moi, qui gagne? Et puis il y a un qui dit, mais c'est vous qui êtes prof, c'est vous qui avez autant de doctorats. Il dit faux. C'est vous qui gagnez. Parce que moi, je vous transmets ce que j'ai ici, mais ce que vous avez, moi, je ne l'ai pas. Ça, c'est quelqu'un qui a compris l'humilité, qui a compris l'impact du silence. Dans la vie, apprends aussi à te taire. Laisse-moi évoluer avec le silence. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ça? Laisse-moi te dire, un homme intelligent, un homme mature sait que le silence ne veut pas toujours dire « je n'ai rien à dire ». D'ailleurs, pour un homme intelligent, le silence ne veut pas dire « je n'ai rien à dire ». Le silence veut dire « pour l'instant, je dois me taire ». Et celui qui se tait apprend beaucoup de ceux qui parlent. Apprends à te taire même quand tu as raison. C'est de la maturité. Traduction. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont m'enseigner de ces gens-là? Ah bon? La fourmi nous enseigne. Ceux qui lisent la Bible et ceux qui suivent un tout petit peu les documentaires, vous allez comprendre ce que je dis. La fourmi nous enseigne. N'importe qui peut t'enseigner. Un pêcheur professionnel de poissons à l'Équateur a beaucoup à t'enseigner. Il a beaucoup à t'enseigner. Surtout vous. Les jeunes gens. On te prend, on te met là-bas, tu te noies. Vous, en ce temps ici, vous êtes seulement sur TikTok. Nager, tu ne connais pas. À ton âge. Comme tu es loin du fleuve Congo, donc tu ne calcules pas. Mais en même temps, tu vas venir me voir, maman, prier pour moi, je vais aller en Europe par Turquie. Des chemins compliqués que tu vas couper. Et les eaux sont quelque part là-bas, mais tu ne sais pas nager. Pourquoi tu n'aimes pas ta vie? Mais un pêcheur de poissons à l'Équateur, il vient devant toi, il t'explique des choses que tu ne connais pas. L'interdépendance, l'humilité.
Plus tu es dans l'humilité, plus tu ressembles à Jésus. Et l'humilité, c'est travail tous les jours. Est-ce que je peux aussi dire quelque chose avant de passer et finir? L'humilité ne dépend pas de vous. C'est-à-dire, ce n'est pas votre éducation qui définit l'humilité. Sinon, vous allez rester dans l'orgueil et déclarer que c'est de l'humilité. Je réponds, ce n'est pas votre éducation qui définit l'humilité, mais c'est l'autre, le prochain. C'est le prochain qui définit l'humilité. L'interdépendance. Si ce que tu fais pour ton frère, c'est de l'orgueil, brise ça, tu ne paies rien. Pourquoi j'ai l'impression que le Saint-Esprit est en train de me dire d'insister de ce côté ici? Si l'autre te dit, ça, c'est de l'orgueil, ne dis pas, moi j'ai grandi comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des phrases qu'un homme mature ne doit pas dire. Vous avez 60 ans, mais s'il vous plaît, soyez mature. Vous avez 40 ans, mais s'il vous plaît, soyez mature. J'entends un... Bon, je vais attendre qu'on me donne 2 amens d'abord. Voilà. Soyez mature. J'ai grandi comme ça. Ça veut dire quoi, au fait? Ça veut dire quoi? On t'a donné la semence de l'éducation, mais je crois enseigner une fois ici, peut-être à Rouen-Siloué. Quand tu grandis à un certain âge, complète l'éducation. L'éducation, c'est complète. Mais évidemment. Non, moi, je suis comme ça depuis que je suis bébé. Ah bon? Moi, je parle comme ça, comme mon grand-père. Ah bon? Alors moi, je vais te poser une question. Veux-tu avoir la vie de ton grand-père? Tu ne peux pas à ton âge dire, moi, je parle comme ça. Nous, chez nous, toutes les filles parlent comme ça. Mais attends, Jésus te choisit pour que tu sois le précurseur des bonnes choses. Donne-moi un amen normal. Que tu sois la précurseuse des bonnes choses. Donc, l'humilité, c'est par rapport... Ah oui, à l'autre. Ce n'est pas par rapport à votre éducation. Ce n'est pas par rapport à toi. Non. Non, ce que je fais déjà, c'est beaucoup d'humilité. Selon qui? C'est un piège dans lequel nous sommes tous. Mais ce que je fais là, c'est déjà beaucoup d'efforts. Selon qui? Mais tu sais, pasteur, je n'ai pas parlé. Mais pourtant, non, je viens de loin. C'est selon votre famille. Vous êtes brutal, vous vous battez pour tout et pour rien. Mais selon l'autre, ce n'est pas de l'humilité ce que tu as fait. Que Jésus nous aide.